Monsieur le DG, mes chers collègues, généralement, dans une circonstance comme celle-ci, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. Il n'y a pas grand-chose à dire parce qu'on laisse parler l'esprit, on laisse parler le cœur. Monsieur le DG, je suis venu ici pour la première fois. J'ai répondu à mon appel d'âme. Mais aujourd'hui, au fait, j'ai répondu à l'appel d'âme du peuple congolais, à l'appel d'âme de mes autres collègues. Je suis venu ici, monsieur le DG, pour me connecter à la matrice, parce que je suis une artiste. Et l'artiste est l'être le plus proche de Dieu. Je pense que les artistes ici ne vont pas me contredire. Monsieur le DG, chers collègues, être un artiste, être connecté à la matrice, c'est aussi avoir une sensibilité, alors une hypersensibilité à la condition humaine. J'ai traversé ma vie dans cet état d'hypersensibilité. J'ai toujours essayé de faire ce que je pouvais faire. Aujourd'hui encore, petit à petit, quand je le peux, je le fais. J'ai accepté de faire ce don public parce que généralement la Bible dit quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas le savoir. Mais quand j'ai accepté de le faire en public parce que quelque part, nous avons nos élèves, nos enfants qui doivent prendre exemple, qui doivent savoir qu'une vie remplie pour soi ne l'est pas. Nous sommes une chaîne. Nous vivons les uns à travers les autres. Quand tu as le peu que tu donnes à l'autre, en fait, tu le donnes à la divinité qui t'a créé. Dieu a dit, celui à qui tu as donné à boire et à manger quand il avait faim et soif, c'est à moi que tu as donné. L'étudiant pour lequel tu as payé le Minerval quand il en avait besoin, c'était à moi que tu as donné un destin. L'étudiant qui est devenu quelqu'un qui a réussi à se réaliser et à être heureux, même pendant 5 minutes, parce que tu as juste posé tes yeux sur cette personne. C'est sur Dieu que tu as posé. Monsieur le DG, c'est juste à titre d'exemple que je suis aujourd'hui devant nos enfants, devant mes collègues. C'est vrai, j'ai un parcours. C'est vrai, je continue. Mais pour 4 ans encore, je serai ici. Et vous n'avez pas encore entendu parler de moi. Vous n'avez pas fini de parler, d'entendre parler de moi. Je vous remercie. Monsieur le DG, chers collègues, chers étudiants, mes enfants, mes petites sœurs et mes petits frères, j'ai donné 10 bourses pour certains élèves que, évidemment, l'Institut va choisir. Monsieur le DG, c'est déjà payé, les reçus sont là-dedans. Monsieur le DG, vous n'aurez qu'à mettre les noms des plus méritants, de ceux qui ont réellement le talent, de ceux qui vont nous honorer, qui vont honorer l'Institut après leur passage. Parce que je sais que Dieu va m'accompagner, je fais une promesse solennelle. Je donnerai une bourse, 10 bourses chaque année pour accompagner ceux qui en auront besoin jusqu'à ce que je de dons, les voix, les talents musicaux et tout. Mais bon,
technologiquement parlant, c'est pas encore ça. N'est-ce pas, monsieur le DG? Donc, voilà. Donc, vous avez un ordinateur pour la direction générale. Vous avez une imprimante qui va avec. À tout seigneur, tout honneur, un ordinateur pour la section musique quand même. Depuis que je suis ici, chaque jour je vis un rêve. Je vis un rêve, monsieur le DG, je suis dans un écrin. Je suis entouré dans un cocon de mélodies, de musique traditionnelle et classique. Et ceux qui m'ont accompagné dans ce rêve, qui ont fait grandir ce rêve. Parmi eux, il y a le professeur Kassongo, qui nous a impressionnés en jouant vraiment au xylophone comme un magicien, en jouant au tambour comme un magicien, mais malheureusement, dans sa classe, il n'avait pas assez de tambour. Et j'étais la seule à avoir un tambour, plus 2 tambours de la section, et à chaque fois, on devait arrêter la leçon pour donner aux autres. Professeur Kassongo, j'ai pensé à vous, j'ai ramené 9 tambours à peau. Congo, je donne au DG, il vous donnera, vous avez un beau téléphone Android. Pour vous dire merci, je vous dis merci en public. Vous avez été un très bon professeur. Vous avez été un très bon. Aujourd'hui, je brille dans la vie. Je sais jouer au tambour à peau. Mais ne me demandez pas de jouer, hein. Je ne sais pas où je dois. Moi, s'il vous plaît. Le plus extraordinaire et bon que j'ai jamais eu de toute ma scolarité. De la première année primaire jusqu'en dernière année de droit, je n'ai pas eu un professeur aussi consciencieux que Papa Salabia. Je n'ai pas vu un amoureux de la musique, de la vraie musique, comme Papa Salabia. Tu as été un professeur avec beaucoup de mérite, avec beaucoup d'éthique, avec beaucoup de science dans la tête. Papa, c'est la première savant. Musical. Je vous remercie pour tout ce que vous avez apporté dans mon petit esprit par rapport à la musique. Je remets votre téléphone Galaxy Primo. Monsieur le DG, je voudrais remercier la seule dame la plus belle dans notre administration. Je voudrais remercier et féliciter la seule dame la plus belle de l'administration de l'INA. Après la beauté de la musique, c'est la beauté de madame. Je vous offre ce téléphone pour vous encourager. Et pour votre administration, madame, vous aurez votre ordinateur ou votre imprimante en temps de. Merci beaucoup, professeur.
professeur qui m'a marqué, c'est le professeur de l'histoire de la musique. Ce monsieur m'a appris, s'il vous plaît, ce monsieur m'a appris qu'au-delà de la musique que je connais aujourd'hui, la musique a toujours été. Et lui, il a toujours été à l'INA. Je vous remercie, M. Marcel, pour toutes les connaissances nouvelles que vous avez pu implémenter dans mon esprit. Monsieur le DG, s'il vous plaît, je vous prie, pour M. Marcel. Elles ne sont pas là. Les deux fées de la section musique, je parle de Madame Arlette et de Madame Gouga, j'aurais vraiment voulu qu'elles soient ici pour que je puisse leur rendre vraiment hommage. Et je remercie Monsieur le DG et le chef de section parce qu'ils ont eu une vision. Ils ont donné la chance à deux jeunes dames de pouvoir transmettre le savoir qu'elles ont pu acquérir dans cet institut. En fait, ils ont installé une forme d'héritage intellectuel qui tourne. J'ai été très impressionné par la qualité de leur travail. J'ai été très impressionné par la passion qu'elles vouent aux étudiants, la patience, et non, elles n'ont que des qualités, ces dames. Madame Arlette, j'aurais vraiment voulu qu'elle soit ici, parce que je lui ai toujours dit, c'est l'une des plus belles voix que j'ai jamais entendues dans la République. Et cette belle voix est là pour nous apprendre à chanter. Que dire de plus que merci? Et que dire de plus que tous ceux qui sont dans la section chant, qui travaillent instruments, voix, ils ont vraiment la chance d'avoir Madame Arlette. Et celles qui ont la chance d'apprendre le piano auprès de la première dame pianiste du Congo issue de l'INA, je pense vraiment que c'est vraiment... Mais applaudissez pour nos dames quand même. Professeur, c'est tout à votre avis. Merci beaucoup. Merci. Ben, je pense que voilà, j'ai fini. Pour ceux que j'ai oubliés, je ne sais pas comment oublier. Ça va. Aujourd'hui, ce sont des profs qui nous apprennent. Voilà, ça ce sont les voilà, les anticases. Si vous êtes dedans encore pour les téléphones que je viens de donner. Voilà, merci. Merci, je vous remercie. Et je vais juste faire quelque chose quand même. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Les étudiants doivent avoir une des grandes règles, c'est le silence. Le silence est au cœur de toute pédagogie. Et c'est la loi de la discipline de cela. Je voudrais donc, au nom de la communauté de l'INA, je n'avais pas prévu de parler. Je suis un émotif. Mais devant tant de générosité, tant de bonté, je voudrais dire deux, trois choses. La première chose, on a dit des tas de choses sur elle. On a oublié une chose, c'est ma soeur. Bernadette Poul est ma soeur. Je la revendique comme ma soeur. Et donc, comme ma soeur, je connais ses qualités de cœur, qu'on en a parlé, mais aussi ses qualités d'esprit. Ce qu'elle a fait est unique dans l'histoire de l'INA. Unique. C'est la première fois qu'une étudiante en cours d'études consacre sa générosité à faire tant de cadeaux à son institution. Nous n'oublierons jamais ça, parce que vous avez semé, et vous avez semé pour longtemps, peut-être pour toujours. Vous avez donné 10 bourses d'études. Ma foi, il fallait bien sélectionner l'embarras du choix étant la règle la plus contraignante. Mais nous avons fait en sorte que, à part les étudiants et les étudiantes
qu'elle accompagne depuis longtemps, ce n'est pas aujourd'hui. Depuis qu'elle est là, elle n'a pas voulu le dire, mais depuis qu'elle est là, elle accompagne des étudiants et des étudiants. Donc à part celle-là qui continue à avoir la bourse, nous avons étendu aux 2 autres sections. En tenant compte de certains critères, on vous en parlera tout à l'heure. Et donc, comment vous remercier? Il n'y a qu'un mot qui rassemble toutes les notions du monde, c'est le mot merci. Mais ma foi, ce mot, aujourd'hui, ne sera pas suffisant pour dire ce que je ressens personnellement, mais ce que aussi je vois, ce que mes collègues ressentent par rapport à cela. Mais vous avez encore 5 ans à passer avec nous ici. Et donc, à l'issue de vos études, nous sommes convaincus que vous ne serez ni l'avocate que vous êtes, ni la licenciée en droit, vous serez professeur à l'INA.